Alors, je voudrais partager avec vous un témoignage de plus et parler d'une rencontre très belle que j'ai faite hier. Bien sûr, vous le savez, je crois que j'en témoigne assez. La rencontre la plus belle, la plus merveilleuse qui m'ait été donnée de faire dans ma vie, c'est celle que j'ai faite comme tout chrétien avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, l'amour de ma vie, éternel mon Dieu, mon Jésus d'amour, mon frère d'amour, amour de ma vie. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui nous met en contact les uns avec les autres et qui nous permet de faire très très souvent, pour ne pas dire le plus souvent, de très belles rencontres. Et j'ai rencontré hier, précisément parce que j'étais malade et qu'il fallait que j'aille consulter un certain nombre de médecins, une personne chez le médecin, c'est une secrétaire médicale. Et je lui fais un petit coucou si elle entend ce témoignage, et un gros bisou également. Très très jolie. Je lui ai dit qu'elle était très jolie et c'était vraiment sincère. Et nous avons été très touchés toutes les deux de cette rencontre, au point que nous en avions des frissons toutes les deux. Et nous discutions toutes les deux, nous parlions du Seigneur Jésus. Quand le diable, vous comprenez, nous savons déjà comment il est gris, enragé. Et au moment où j'allais lui dire quelque chose de très important de la part du Seigneur, pour essayer de m'empêcher de le lui dire, a fait débarquer devant nous une espèce de travesti, je ne sais pas comment il faut appeler ça. En tout cas, elle comme moi avons remarqué qu'il s'agissait d'un homme déguisé en femme. Et nous savons très bien que ce n'est pas de Dieu, nous qui sommes déjà chrétiens depuis longtemps. Mais je pense que même si elle ne s'est pas nécessairement dit disons que moi, elle a peut-être pas réfléchi en ces termes, parce que je pense que c'est le type de réflexion que des chrétiens se font, mais quand ils ont déjà des années de conversion. Mais elle a eu Dieu lui a envoyé ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, et comme j'aime à le rappeler, nous savons qu'il est écrit dans le psaume 36, verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière. Là encore, je dis ce passage à ma manière, n'hésitez pas à aller voir comme il est écrit dans vos Bibles, comme il y est textuellement écrit. En tout cas, Dieu lui a envoyé ses lumières et lui a donné le bon sens de me dire, comme dans le cabinet médical où nous étions, il y avait une porte entre guillemets, j'emploie le terme sécurisé, c'est peut-être pas le bon mot, mais une porte qu'elle peut choisir d'ouvrir ou pas en actionnant, je suppose, un bouton, en appuyant sur un bouton pour cela. Elle m'a dit, moi, j'ai déjà reçu toutes les personnes que je devais recevoir en clientèle pour les consultations, donc je n'ouvre plus la porte, d'autant que je n'avais pas rendez-vous, enfin cette personne n'était pas prévue parmi les rendez-vous, et que elle me paraît un peu suspecte. C'est quoi ça, c'est quoi ce qu'on a en face de nous? On n'arrive même pas à savoir si c'est un homme ou une femme, ou un mélange des deux. Ça nous a paru bizarre à toutes les deux. Et on a bien compris que, en effet, s'il était rentré, ça aurait été sinon dangereux, au moins problématique pour nous. Et à ce moment-là, nous avons eu le réflexe de choisir toutes les deux de faire une prière au Seigneur Jésus et de demander au Seigneur Jésus de le faire partir. Et je peux vous dire, heureusement que nous avons pris le temps de faire cette prière, parce que son patron derrière a eu le réflexe, lui, alors que nous étions en train de tout faire pour éviter cette présence néfaste que nous ressentions, et je peux vous dire que je comprends et que j'analyse que l'ennemi aurait certainement provoqué des problèmes à travers cette personne, puisque nous étions en paix et dans la paix dans le cabinet. Eh bien, son patron, lui, là où elle n'ouvrait pas la porte, a appuyé sur le bouton pour le faire entrer. Mais comme le Seigneur nous a donné la force de le prier, eh bien, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a fait le miracle, alors que le patron avait appuyé sur le bouton pour le faire entrer, de faire cet homme partir au lieu parce qu'il aurait pu rentrer, il était devant la porte, et il avait certainement entendu le bruit de la porte qui s'ouvre. Donc, il aurait en théorie, eu très logiquement le réflexe d'ouvrir la porte et de rentrer. Mais comme nous avions prié le Seigneur Jésus, nous lui avions demandé de nous délivrer de lui et de le faire partir, et bien le Seigneur Jésus a exaucé nos prières et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Et miraculeusement, Dieu l'a fait partir alors que, j'ai envie de dire, contre toute attente, il est parti alors que la logique aurait voulu qu'ayant entendu le bruit de la porte qui s'ouvre, il rentre.
eh bien, Dieu nous a fait le bonheur de nous délivrer de la présence démoniaque que nous ressentions en lui, de nous délivrer de lui et de le faire partir. Et je tenais à témoigner de cela, rendre grâce et gloire à Dieu. J'ai l'habitude de dire que Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, que Dieu est celui qui nous délivre de tout ce dont nous avons besoin, de l'aide de l'ennemi, de tous ses méfaits et de toute forme d'enfer, et que c'est le cas du Seigneur Jésus également. Et l'un des passages qui nous le révèle bien, c'est Jean 8, verset 36, où il est écrit « Si donc le Fils vous a affranchi, c'est que vous serez réellement libre. » Donc on peut dire que c'est aussi, bien sûr, si Jésus est celui qui nous affranchit et que par lui nous sommes et que nous continuerons à être, que nous serons réellement libres, nous sommes réellement libres et nous serons réellement libres, c'est que Jésus est bien celui qui nous libère et donc qui nous délivre, comme je le disais, de toute forme d'enfer, de toute présence démoniaque et de ses effets, de toute oppression démoniaque. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour ça. Nous étions tellement heureuses de voir comment Jésus a exaucé nos prières une fois de plus et nous a délivrés, que je tenais à partager ce bonheur avec vous et à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Toute la gloire lui en revient encore. Merci mon Jésus d'amour, je t'aime et je tenais vraiment à te rendre grâce et gloire. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons tous, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi éternel, mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit, et merci encore. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire,
Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.